expérience de foi avec Dieu. Amen. Une expérience de foi avec Dieu, car la foi est la puissance spirituelle qui nous fait vivre la plénitude de la croix. Amen. La foi est cette puissance qui agit en nous et qui nous permet de saisir les promesses de Dieu pour les vivre dans notre réalité. Et j'aimerais que ce matin, vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, tous ensemble, nous puissions fixer nos regards sur Jésus et avec un regard honnête sur nous-mêmes, prendre la victoire sur un des éléments qui fait la guerre à notre foi, dans notre vie personnelle avec Dieu, et qui parfois entrave notre marche spirituelle, qui peut-être nous empêche de le servir dans toute sa plénitude, dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et j'aimerais que nous puissions repasser sur notre cœur quelques passages de la Bible, afin de nous encourager par la foi à prendre une victoire ce matin. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de prendre une victoire sur quelqu'un, mais il s'agit de prendre une victoire sur nous-mêmes à travers la puissance de la croix. Parce que la puissance de la croix est une œuvre merveilleuse. Amen. Jésus ne nous a pas simplement lavé de tous nos péchés. C'est beau qu'il l'ait fait, n'est-ce pas? Mais la puissance de la croix, c'est aussi la puissance d'une vie impérissable. Amen. Une vie qui coule en nous, qui jaillit en nous, une source d'eau vive, qui fait de nous, en Christ, un enfant de Dieu. Et repassons sur notre cœur ce texte de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Peut-être la référence, vous ne la connaissez pas par cœur, mais majoritairement, les chrétiens connaissent ce verset par cœur. Si quelqu'un est en Christ, est uni en Christ. Si quelqu'un fait corps avec Christ, il est une nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que c'est toujours vrai dans notre réalité de tous les jours, dans nos défis personnels, dans nos relations les uns avec les autres, face à l'adversité? Est-ce que notre ancienne nature est définitivement morte? Est-ce que tout lien du péché est définitivement vaincu? Est-ce que les uns et les autres, nous sommes absolument libres à l'égard du passé? Car il est écrit, voici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici. C'est-à-dire dès maintenant. C'est une vérité absolue. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Qu'est-ce qui, dans notre vie, est encore lié à notre vie passée et qui a besoin définitivement de mourir? Quel péché a besoin d'être définitivement vaincu? Car vous remarquez que souvent dans la Bible, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, il y a la vérité de la parole de Dieu qui interpelle notre conscience, et puis il y a notre réalité. Et parfois, entre les vérités des Écritures et ma réalité, eh bien, il y a une distance. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que dans votre réalité quotidienne, tout ce que la Bible dit, vous le vivez dans sa plénitude? Ou est-ce que dans les défis quotidiens qui sont les vôtres, vous remarquez que parfois il y a une distance, un décalage entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que la Bible proclame? Pour autant, frères et sœurs, est-ce que ma réalité est la vérité ou est-ce que la parole de Dieu est la vérité? Et bien souvent, le problème, c'est que nous ne réalisons pas les deux aspects de ces choses.
Et ce que Dieu veut, c'est que par la foi, nous puissions nous saisir des vérités absolues de l'Évangile, afin que dans notre réalité, nous puissions le vivre. Amen. Dieu veut nous faire vivre de sa puissance. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 28 à 30, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, il était mourant, agonisant sur le bois de la croix, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, un genre de potion pour essayer d'atténuer les douleurs, genre de drogue, pour anesthésier. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Ah, il va falloir que je revienne une autre fois sur la terre parce que pour tel ou tel péché dans la vie de telle ou telle personne, finalement ce que j'accomplis aujourd'hui n'est pas définitif, n'est pas total. » Non. Qu'est-ce que Jésus va dire? Tout est accompli. Et la foi, frères et sœurs, c'est une loi spirituelle qui nous permet de rentrer dans le tout accompli de Dieu pour nous. Amen. C'est-à-dire dans la plénitude d'une vie transformée et restaurée, afin qu'en nous tout soit pour sa gloire. Amen. Qu'il n'y ait plus rien qui appartienne à l'adversaire, parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes une nouvelle création. Et Jésus, baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Et nous avons besoin de vivre le tout accomplissement de Dieu dans l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu va nous le faire vivre jusqu'au moment où un jour, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, eh bien, les morts ressusciteront premièrement, en Christ évidemment, et nous les vivants, nous les rejoindrons à la rencontre de Jésus sur les nuées. Amen. Et nous vivrons à ce moment-là, d'une manière définitive et absolue, le tout accomplissement concernant notre corps, qui est semé corruptible, méprisable, mais qui ressuscitera glorieux et immortel. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout ce qui est de notre ancienne nature est appelé à disparaître, à être englouti définitivement dans la victoire de Jésus, afin de revêtir notre plénitude en Christ. Trop souvent, frères et sœurs, nous continuons à accepter de vivre avec certaines reliques du passé. Nous nous accommodons de certaines réalités anciennes, parfois même de péchés, qui polluent notre vie et notre relation avec les autres. Certains font face à différentes sortes d'oppressions, par exemple sur le plan spirituel, parfois des pensées impures, ou alors suicidaires, funestes, morbides, détestables. Il y a parfois toutes sortes d'oppressions humaines dans notre environnement familial, nos amitiés, nos connaissances ou dans le domaine professionnel. Et nous faisons face à toutes sortes de moqueries, d'injures. Certains sont harcelés psychologiquement, moralement, parfois même sexuellement. Et il est vrai que lorsque nous sommes chrétiens, souvent nous disons nous devons supporter ces choses. Nous les acceptons, presque parfois comme une normalité. Il est vrai que nous ne devons pas réagir charnellement en répondant à la violence par la violence. Mais un croyant est appelé à entrer dans la victoire de Jésus, mes frères et sœurs. Si oui, nous devons pardonner. Non, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire rester parfois dans notre vie avec des compromis du passé. Frères et sœurs, Dieu veut nous libérer totalement de ce qui nuit à notre bonheur. Concernant le domaine de l'âme, notre caractère, sommes-nous débarrassés de toute colère,
de jalousie, d'angoisse, avec son lot de peur, d'anxiété, ses psychoses, certaines névroses, amertume, envie, convoitise, détresse, découragement, dépression, impatience, incapacité à aimer soi-même ou les autres, voire même la haine, la tristesse. Oh, notre âme! Elle vit si souvent des réalités qui ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. Et parfois, nous nous laissons envahir par toutes sortes de choses qui polluent notre foi et notre vie, et qui nous empêchent bien souvent même d'exprimer une louange à Dieu. Et puis, il y a aussi le domaine de notre mentalité. Autrefois, sans Christ, nous étions quoi? Égoïstes, fanfarons, orgueilleux, aimant les plaisirs plus que Dieu, l'amour de l'argent, l'avarice, la gloriole, la méchanceté, l'insouciance, l'indifférence à la souffrance de l'autre. Nous vivions pour nous-mêmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je peux dire que je suis totalement débarrassé de toutes ces choses? Je suis pur de ces choses. Est-ce que Dieu peut le dire sur ma vie? Et puis, il y a le domaine du corps. Oui, il est vrai que Dieu nous a créés à partir de la poussière. Nous retournerons à la poussière. La Bible dit « il est semé corruptible », c'est-à-dire qu'il va aller en se détruisant, en se décomposant. Et la maladie, malheureusement, est un des éléments qui peuvent nous conduire, les maladies qui peuvent nous conduire à la mort. Pour autant, frères et sœurs, nous est-il permis d'avoir la foi et de croire qu'au-delà de toute notre réalité présente, il y a une vérité absolue, c'est que Christ a tout accompli pour nous. Christ a tout accompli pour toi, mon frère et ma sœur. Et nous n'avons pas à nous accommoder de ce qui est ancien, de ce qui dans notre vie est du passé. Nous n'avons pas à l'accepter comme si nous devions accepter de rester en prison alors que Christ a ouvert la porte. Pourquoi demeurer dans les chaînes alors qu'elles sont rompues? Pourquoi ne pas vivre dans la liberté que Christ nous donne? Et bien souvent, malheureusement, ce processus de la foi qui nous libère, elle se heurte à la réalité de notre vue, à ce que je peux constater de ma vie de chaque jour. Et finalement, je m'en accommode, je l'accepte. Ah ben, je suis comme ça. Ah ben, je suis impatient. Ah ben, je suis orgueilleux. Ah ben, je suis méchant. Ah, je suis méprisant. Ah, je suis ceci. Ah, je suis cela. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en Jésus, frères et sœurs. Ça, c'est l'ancienne nature. Et ces choses-là doivent mourir en nous. Elles ne doivent plus être présentes dans nos vies. Dans cet épître de Paul aux Corinthiens, il est écrit préalablement, au verset 15 que nous avons lu, au verset 1 à 7 de ce même chapitre, de Corinthiens 5, 1 à 7, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire ce corps glorieux et incorruptible que nous habiterons lorsque nous ressusciterons. Si du moins nous sommes trouvés vêtus avec le vêtement de la justice de Dieu et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons, accablés. Et c'est vrai que nous pouvons être accablés de toutes sortes de manières dans ce corps, parce qu'il est fragile. C'est la réalité de notre humanité. Nous sommes faibles. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, la foi. Et nous savons, nous avons la ferme assurance
qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, il est dans le ciel de gloire. Mais nous savons qu'il est aussi en nous par son esprit. Et l'apôtre Paul dira, car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez que la vue, c'est l'organe qui permet de voir les réalités d'ici-bas. Je ne vous apprends rien. Organe sensoriel, émotionnel, finalement charnel. Avec les yeux, je constate, je réalise mon environnement, ma réalité propre, là où j'en suis. Et il est vrai qu'entre là où j'en suis aujourd'hui, mes combats personnels, mes difficultés, mon caractère, ma mentalité, ma manière de vivre, et ce que la Bible enseigne concernant la vie du croyant, je constate parfois, avec mes yeux charnels, qu'il y a un décalage. Et finalement, que je suis loin d'être ce que Dieu veut que je sois. Que je suis loin de vivre ce que Dieu m'a appelé à vivre. Que je suis peut-être loin de ma destinée. Car Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. La Bible nous dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Et parfois, nous sommes dans le malheur. Et nous pouvons constater, parfois, encore des liens avec le péché. Comment se fait-il que je sois si loin de vivre la croix? Y a-t-il un problème? Et vous avez remarqué que parfois le diable vient en nous pour nous faire douter de notre foi. Mais si tu avais compris la croix, tu aurais déjà pris la victoire là-dessus. Tu vois bien que tu es un mauvais chrétien, ou que tu n'es pas un chrétien. Et parfois, le diable fait que nous regardons les autres au lieu de nous regarder nous-mêmes, et nous nous comparons aux autres. C'est tellement triste. Quand nous nous comparons aux autres, c'est que nous ne sommes pas guéris de l'image que nous avons de nous-mêmes. Quand nous avons compris qu'il était préférable de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, ça veut dire que nous sommes guéris de l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors comment vivre ces vérités? Comment entrer dans la plénitude de cette vie transformée nous permettant enfin d'être libres? Parce que je rappelle ce que Jésus a enseigné dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur réplique Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah mince, dans ma réalité, il y a un lien. Dans ma réalité, je suis lié. C'est ma réalité. Or, enseigne Jésus, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Frères et sœurs, lorsque vous constatez que dans votre réalité, vous n'êtes pas entrés dans le tout accompli de Christ, alors proclamez cette vérité sur votre vie. Proclamez la vérité que si le Fils vous affranchit, et il nous a affranchis à travers l'œuvre de la croix, alors nous sommes réellement libres aujourd'hui. Et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable veut nous faire croire que le péché a encore un pouvoir sur nous. Le diable veut nous faire croire que nous sommes encore liés, que la croix elle est vaine, que nous n'avons donc pas besoin de Jésus, que nous pouvons retourner dans le monde. Non, parce qu'il est écrit. Frères et sœurs, bien souvent, nous regardons à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos incapacités, à notre réalité, au lieu de proclamer la vérité au-delà de notre réalité. Et c'est ça, la Pâque. C'est quoi Pâque? C'est franchir un obstacle. C'est franchir ma réalité. Dans ma réalité, il y a ça, je suis confronté à ça. Mais Christ est notre Pâque. Oui, tu es confronté à ça. C'est ton ancienne vie, c'est ton ancienne nature. Elle est charnelle, elle est pécheresse, mais la croix te permet de franchir l'obstacle.
Elle permet de franchir ta réalité, ce que tu constates avec tes yeux, pour embrasser par la foi les promesses de l'Évangile. Amen. Et c'est cette loi spirituelle qui nous amène à une vie de liberté, frères et sœurs. Et tant que nous regardons à notre réalité, nous sommes dans la défaite. Mais tant que nous regardons à Jésus, nous sommes dans la victoire. Et nous entrons dans sa victoire. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour la victoire de Jésus. Arrêtons de regarder notre réalité comme si c'était une chose définitive. Comme si jamais nous pourrions nous en sortir. Nous sommes dans une voie sans issue. Nous sommes perdus. Non. Un chrétien n'est pas perdu. Il est sur le chemin de la vérité. Il est sur le chemin de la vie. Il est sur le chemin de la victoire. Il est sur le chemin de la liberté. Alléluia. Jésus nous rend libres. Jésus a ouvert toutes les portes de nos prisons spirituelles, morales, de notre vie intérieure. Plus loin, si nous précédons un petit peu cette lecture de Jean 8, 34, 36, au verset 30 et 32, j'aurais d'ailleurs pu le lire, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous je vais traduire dans un langage plus français. Parce qu'on a l'impression parfois, bon, vous allez me dire, mais c'est en français là ce que tu nous lis. Ok. Mais alors dans notre compréhension là, dans notre cerveau, vous avez remarqué que parfois on lit la Bible mais on ne comprend rien. On dit mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire là? Alors je vais, pardonnez-moi, mais vulgariser la Bible. C'est-à-dire la rendre accessible. Si vous habitez dans ma parole, c'est-à-dire que si cette parole, elle habite en nous, elle nous imprègne, elle nous inonde, elle nous immerge, vous êtes vraiment mes étudiants. Parce que nous sommes tous à l'école de Dieu. Nous apprenons. Parce que la vie chrétienne, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est quoi? C'est de connaître, c'est d'expérimenter la vérité. Il y en a beaucoup qui vont dire « Mais moi, je suis chrétien, je crois en Jésus. » Mais ils ne connaissent pas la vérité de la croix, parce qu'ils ne la vivent pas. Nul ne peut se prétendre chrétien sans vivre la croix. Cela n'existe pas, c'est de la religion. Et frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas adhérer à une religion. C'est vivre Jésus, c'est vivre l'Évangile, c'est vivre de la croix. Vous connaîtrez la vérité, vous vivrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. Donc si je veux être libre, j'ai besoin de lire la Bible, de m'imprégner des promesses de Dieu, au-delà de mes combats, de ma réalité, au-delà de mon ancienne nature. Et c'est vrai que quand je lis la Bible, je suis confronté à cela. Je regarde et je me dis, Seigneur, je suis encore loin de vivre ce que tu m'appelles à vivre. Ça, c'est ma réalité. Mais je ne reste pas dans cette réalité. Parce que c'est une réalité qui, en Christ, est passée. Elle est passée, cette réalité, elle n'a pas d'avenir. Mon ancienne nature est destinée à mourir une fois pour toutes. Et nous n'avons pas le droit de nous accommoder du péché. Parce que si nous nous accommodons du péché, alors pensons-nous vraiment que nous obtiendrons la couronne de la victoire? La Bible dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. On va me dire, mais ça c'est ma réalité. Mais dans la notion de pratiquer, il y a la notion d'aimer, de courir après, de chérir. C'est avoir les tendances de la chair ou avoir les tendances de l'esprit. Frères et sœurs, si dans notre réalité il y a encore des choses charnelles, dans ma vérité en Christ, j'ai la victoire totale. Et le péché n'a pas de pouvoir sur moi, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est un mensonge absolu du diable. N'y croyez plus. Ne croyez pas que la vérité est dans votre réalité. La vérité, elle est dans les promesses de la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est franchir. Franchir les obstacles de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre, de ce que je peux toucher.
pour aller au-delà du monde visible. La foi, c'est s'attacher au monde invisible. Bien sûr, ce n'est pas le monde occulte, hein, mais c'est les vérités qui sont en Jésus. C'est pour cette raison que Paul disait aux Romains, il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est une loi, c'est une Torah. Nous, on a l'impression qu'en Christ, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais la grâce, c'est une loi divine. C'est ridicule. C'est de la bêtise. Mais oui, nous sommes sous la Torah de Jésus, nous sommes sous la loi de Jésus. C'est une loi de vie, c'est une loi de liberté, c'est une loi d'amour. C'est une loi magnifique et glorieuse qui nous communique la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tiens, il y a encore une autre loi là. Vous avez remarqué, ce n'est pas la loi de Moïse dont il est question, mais c'est des lois. Et effectivement, il y a des lois spirituelles, néfastes, occultes, diaboliques, mortelles, mais il y a aussi des lois spirituelles, bénissantes, qui nous libèrent. La loi de l'Évangile, la loi de la foi, écrira l'apôtre Paul. Croire ce que l'on voit avec nos yeux de chair, ou alors croire avec les yeux de notre cœur. Il y a, en recherchant dans la Bible, un verset que j'ai lu, et j'aimerais que ce verset soit notre prière dans nos combats. Finalement, c'est le combat de la foi, c'est douter ou croire. J'ai la victoire ou je n'ai peut-être pas la victoire? Et Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 22, je vais lire le verset 37, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Car je vous le dis, et écoutez ce que Jésus dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. C'est beau ça. Alors bien sûr, il parle de toutes les paroles prophétiques qui annoncent la rédemption d'Israël et de l'humanité. Mais pour nous, frères et sœurs, que ce matin, dans notre réalité où nous sommes confrontés à nos faiblesses, peut-être à notre péché, à nos limites, ou à notre ancienne nature qui n'a pas encore été transformée dans ma réalité, que nous puissions dire cette parole, il faut que cet évangile, il faut que les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible s'accomplissent en moi. Amen. Et il dira, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Si la promesse tarde, attends-la. Seigneur, je ne vois pas encore, mais attends-la. Ne désespère pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas le chemin. Parce que, conformément à ce qui est écrit dans la Bible, tu es libre. Tu es libre, tu es délivré de toute oppression. Tu es guéri de toute maladie. En Jésus, nous avons la victoire dans tous les domaines. Tous les domaines. Et même la mort est une victoire pour le chrétien. Eh oui. Dans le psaume 119, verset 30, le psalmiste dira « Je choisis la voie de la vérité ». Est-ce que je vais choisir d'écouter le diable avec ses mensonges qui finalement me rabaissent constamment et m'empêchent de m'épanouir dans la foi? Ou est-ce que je choisis la voie de la vérité? Et le psalmiste dira au psaume 119, verset 30, « Je place tes lois sous mes yeux ». Amen. Et oui, nous voulons placer les instructions de l'Éternel sous notre regard. Dans le psaume 18, versets 4 à 7, il y a ce psaume de louange extraordinaire que nous allons lire ensemble, et que cette lecture que nous faisons ensemble, frères et sœurs, soit une proclamation de notre victoire. Amen, ce matin. Alors, on va ouvrir les Bibles,
Et vous allez lire ce texte avec moi, mais en lisant ce texte, ayez conscience du domaine dans lequel vous avez besoin de mourir à cette vie passée pour entrer dans la plénitude de cette vie nouvelle. Et on va lire ensemble ce texte biblique qui est aussi un texte prophétique qui nous parle de l'œuvre de la croix. Parce que, frères et sœurs, nous sommes morts en Christ. Et de même qu'il est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités en Christ. Amen. Nous sommes en lui une nouvelle création. C'est ça le baptême que nous prenons, n'est-ce pas? Nous sommes ensevelis avec Christ, et lorsque nous sortons de l'eau, eh bien nous ressuscitons une vie nouvelle. C'est le symbole d'une réalité que nous avons vécue par la foi lors de notre conversion. Mais que je veux vivre aussi dans ma réalité de chaque jour. Parce qu'il est vrai que lorsqu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont en devenir nouvelles. C'est une réalité progressive en nous. Et dans notre vie chrétienne, petit à petit, étape après étape, Dieu nous amène à faire des progrès spirituels, à prendre des victoires. Ne nous décourageons pas, Dieu n'en a pas fini encore avec nous. Et tant mieux. Alors on va lire ce texte ensemble. Psaume 18, versets 4 à 7. Vous avez devant vous, là, vous avez conscience de cette réalité qui vous pourrit la vie aujourd'hui encore, peut-être? Eh bien, vous allez détacher vos yeux de cette réalité maintenant. Et vous allez proclamer une vérité. Et on va proclamer ensemble, au verset 4, Psaume 18, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Et c'est un combat, hein? Et c'est bien triste si aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes tombés dans l'indifférence à l'égard du péché ou à l'égard, pardonnez-moi, mais de la médiocrité spirituelle. C'est-à-dire nous nous accommodons et nous ne rentrons pas dans la plénitude de sa vie. C'est triste. Rejetons cette médiocrité aussi. Ou peut-être cette paresse spirituelle. Et courons avec foi dans cette carrière qui nous est ouverte. Oui, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, de la Jérusalem céleste. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen? Amen. Et c'est exactement la définition hébraïque en français de Jésus. Yeshua, Yasha et Shua. Yasha, il sauve. Shua, c'est crier un cri de détresse. C'est pour ça qu'il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est aussi un autre passage dans les psaumes qui est la définition de Jésus. Oui, la foi. Vous savez, la foi, même si nous ne connaissons pas l'hébreu, ce n'est pas grave. La nouvelle alliance qui ouvre la porte du salut à toute l'humanité nous permet de comprendre ce qu'est l'essence de la foi à travers les Écritures. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas toujours faire les liens entre les vérités des Écritures et certaines lois spirituelles. Et la nouvelle alliance reflète en réalité la profondeur de la langue hébraïque aux non-juifs. Par exemple, l'épître aux Juifs, l'épître aux Hébreux, c'est l'épître aux Juifs en fait, aux Israélites, nous enseigne ceci au chapitre 11 qui nous introduit dans une lecture des héros de la foi. Et vous remarquez que les héros de la foi de l'Église, c'est ni Pierre, Jacques, Jean, Paul, Jacques, Luc, non. Vous avez remarqué que les héros de la foi de l'Église sont tous des personnages de ce que nous disons être l'ancienne alliance.
Ils étaient quand même un peu dans la vérité. Mais regardez, je ne vais pas aborder ce thème théologique. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs, chapitre 11, verset 1, « Or la foi, c'est quoi ?» Donc là, on a une définition. Je ne connais peut-être pas l'hébreu, mais je sais lire le français quand même. « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. » C'est dans ma réalité, je ne le vois pas. De celle qu'on ne voit pas. Dans ma réalité, ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore plutôt vécu. Mais par rapport à la foi, c'est définitivement acquis. Je ne sais pas quand je vais le vivre, mais je sais que Christ, il a déjà remporté la victoire. Voilà. C'est une question de temps. Mais ça ne veut pas dire que j'ai du temps pour pratiquer et aimer le péché, ou le mal, ou la médiocrité, ou la paresse. La foi est une ferme assurance. La foi détermine, dévoile, mesure le rapport de confiance qui existe entre l'homme et Dieu à travers sa parole. Vous avez remarqué, dans la Bible, il y a un passage où Jésus parle de la foi qui déplace les montagnes. C'est quoi ta montagne, mon frère, ma sœur? C'est quoi qui t'empêche d'avancer? Vous savez, aux hommes, Jésus dira, c'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Mon frère et ma sœur, ne prononcent pas des paroles qui, pardonnez-moi, mais emprisonneraient votre enfant, votre épouse, un père, une mère, une église, un pasteur, un ancien, un collègue de travail, un être humain. Parce qu'en Christ, tout est possible à celui qui croit. Dans Marc 11, 20, 26, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché. C'est-à-dire que la relation, à cette époque, qu'Israël avait avec Dieu, même s'il y avait encore des artifices religieux, la foi en Israël était morte. Et on sait que Jésus voulait se nourrir de figues. Il avait faim. C'est-à-dire qu'il voulait se nourrir de ce lien étroit et privilégié qu'Israël avait avec Dieu, parce qu'Israël avait reçu les oracles de Dieu. Mais le figuier était sec. Il n'avait pas de fruits. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit le figuier. Le matin en passant, on est à la suite de cette histoire, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché, jusqu'aux racines. C'est-à-dire, ils ne croyaient même plus aux promesses d'Abraham, Isaac et Jacob. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce figuier peut à nouveau fleurir. Et vous savez qu'à la fin des temps, tout Israël sera sauvé. C'est quoi que Jésus dit? Il tire l'enseignement du figuier. Et dès que vous voyez la branche refleurir, sachez que le temps est proche. Et ça veut dire que depuis qu'Israël est revenu sur sa terre, frères et sœurs, le figuier, il a repris vie. Le temps est très, très proche. D'ailleurs, la Bible dit que même, quand nous voyons ces choses arriver, c'est que c'est la fin du temps des nations. Nous sommes au bout de notre course. Jésus revient très, 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 très bientôt. Il n'y a rien qui l'empêche de revenir, en fait, prophétiquement pour nous. Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est par amour que Dieu encore attend patiemment. Il use de patience. Mais voilà, on va lire un petit peu plus loin cette histoire. Marc 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité. » Jésus ne peut que dire des vérités, puisqu'il est la parole de Dieu incarnée. « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. »
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc avant de voir la bénédiction, il faut préalablement que je crois et que je reste dans cette attitude de foi. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, parce qu'il peut y avoir un obstacle à la bénédiction, à l'accomplissement des promesses de Dieu, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc vous voyez qu'il y a quand même un obstacle possible à la bénédiction. Quand on regarde le mot foi, je termine par là, en grec pistis, hébreu émouna, on retrouve la première itération de ce mot émouna en hébreu dans Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Il y avait un combat dans la vallée entre Israël et Amalek. Josué était avec les soldats, le peuple, confronté à Amalek. Mais Moïse va monter sur la montagne. Il monte auprès de l'Éternel. Il est fatigué dans son intercession. Parfois, le combat est long. Parfois, je suis encore dans ma réalité. Ça dure. Ça fait 5 ans que je suis chrétien, 10 ans. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et je suis toujours dans une réalité de ma vie passée. Seigneur, je ne l'accepterai pas. Si vous l'acceptez, c'est fini. Un jour, j'ai connu un garçon, il était lié par la pornographie. On a eu l'occasion de partager avec lui. Ça faisait des années que ça durait, plus de 15 ans. Il était marié. Sa femme nous disait, mais il faudra que je vive avec toute ma vie avec un mari qui va me tromper. Non, mais c'est pas acceptable, ça. Ça, vous croyez que c'est une parole de foi? Non. C'est du défaitisme. On n'y croit même plus, en fait. Et puis lui, il dit, de toute façon, Satan m'a vaincu. Ce péché m'a vaincu. Oh. Malheureusement, c'est accompli ce qui est sorti de sa bouche. Ce n'était pas une parole de foi. Et il a fini par divorcer et retomber dans les travers. C'est terrible, n'est-ce pas? Ce que nous proclamons avec notre bouche. La Bible dit que l'évangile, qui est une proclamation, c'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance, pour la guérison, pour la liberté de quiconque croit. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes. Il n'a pas faibli. Il est demeuré ferme, mais il a été soutenu. Et frères et sœurs, nous devons aussi prier les uns pour les autres. Nous soutenir les uns les autres dans les combats. Disons pas, ah lui, regarde ce qu'il fait là, non, mauvais chrétien. Mauvaise note. Il n'aura pas une bonne image. Il ne mérite pas le ciel. Je ne vais pas lui dire, bon, je ne vais pas le fréquenter parce que franchement, lui, si je le fréquente, je vais mal finir. Est-ce que c'est des paroles justes, honnêtes, pleines d'amour, de bonté, de grâce, de foi? Pas du tout. C'est des paroles, pardonnez-moi, mais haïssables dans la bouche d'un chrétien. C'est honteux d'avoir de telles pensées. D'ailleurs, on pourrait même prier pour demander à être délivré de telles pensées. Parce que Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu, il nous regarde à travers l'œuvre de la croix, amen, et il voit une œuvre finie. Il ne voit pas une âme en peine, il voit une âme glorieuse, il voit une âme sainte. C'est pour ça que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a question des chrétiens, il est écrit les saints, les saints. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient parfaits? J'y crois pas. Hein. Ils avaient leur combat aussi, et Paul le rappelle. Mais Dieu nous voit à travers l'œuvre de Christ. Alors pourquoi nous verrions, nous, à travers l'œuvre de destruction du diable? Regardons comme Jésus voit. Regardons, prenons de la hauteur et demeurons fermes. L'apôtre Jean écrira 1 Jean 5, 3, 5, je termine par là. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, eh bien, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Que le nom du Seigneur soit
béni. Amen. Seigneur, oui, nous invoquons ton nom ce matin ensemble et nous nous réjouissons de ta victoire. Alléluia. De ta victoire sur nous-mêmes. Seigneur, sur tout ce qui fait la guerre à notre âme, sur tout ce qui entrave notre marche personnelle avec toi, sur tout ce qui nuit dans le domaine relationnel avec autrui et qui crée des conflits, ou tout ce qui, dans notre cœur, fait que nous sommes encore égoïstes peut-être, et où nous consommons plus la foi que nous sommes acteurs de la foi. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Peut-être notre paresse, peut-être notre tiédeur, peut-être nos accommodements, peut-être notre hypocrisie parfois, parce que nous avions fait semblant d'être ce que nous n'étions pas vraiment. Pardonne-nous tout ça, parce que nous voulons être vrais devant toi. Seigneur, c'est lorsque nous sommes vrais, Seigneur, c'est lorsque nous sommes vrais que nous sommes au contact de la vérité, que cette vérité peut nous transformer, être honnête avec nous-mêmes. Seigneur, nous venons devant toi, nous ne sommes pas toujours fiers. Parfois nous avons honte, Seigneur, mais tu es le Dieu qui pardonne. Et nous te bénissons parce que tu as la victoire. Tu as acquis cette victoire à la croix. Et cette victoire, aujourd'hui, nous la prenons avec foi. Nous disons, Seigneur, merci pour ta victoire. Sur tel péché, sur tel orgueil, sur telle jalousie, sur tout esprit de dispute, méchanceté, sur toute paresse, sur toute ivrognerie. Seigneur, nous te disons pardon. Et nous proclamons qu'aujourd'hui, nous sommes libres en toi. Amen. Merci pour l'œuvre de la croix, que ton nom soit béni. Amen.